Salut, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de l'Éternel. Je suis la voyante de Jésus. Avant d'aborder cette troisième partie, parce que depuis 3 semaines, on est en train de parler en langue ou du langage du Saint-Esprit. Donc, avant d'aborder la troisième partie, on va d'abord louer, danser pour l'Éternel avec les chants de 5 étoiles. À vous. Nous vous laissons le faire, nous voulons t'élever, l'adorer, te célébrer à nos âmes. Nous laissons le faire, nous voulons t'élever, l'adorer, te célébrer à nos âmes. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Merci les chantres. On va rappeler que nous sommes dans notre troisième partie. Notre thème d'aujourd'hui, c'est savoir sur l'interprétation des langues spirituelles. On va d'abord rappeler qu'est-ce que le parler en langue avec le pasteur Marcelo. Le parler en langue, c'est le fait de parler par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le fait de parler une langue des anges ou une langue des hommes par l'inspiration du Saint-Esprit. Et la précision concernant la langue des hommes, c'est que c'est une langue que tu n'as pas appris. C'est une langue que tu ne connais pas. C'est ça, parler en langue. Quand je parle français là, je ne parle pas en langue. Mais si tout d'un coup, par l'Esprit de Dieu, je commence à parler l'hébreu, je commence à parler le juif, je commence à parler anglais, là, je suis en train de parler en langue. Merci, pasteur. Celui qui parle en langue dit quoi? Oui, pasteur Stéphane Kadi, à vous. Celui qui parle en langue, il dit des mystères. Alors qu'est-ce que ces mystères ce matin? Mystère, ça veut dire vérité cachée. Celui qui parle en langue, il proclame, il dit, il annonce des vérités cachées sur sa propre vie, mais également sur l'Église. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des prières qu'il ne faut pas que le diable comprenne. Mais ce matin, il y a également des prières qu'il ne faut pas que moi je comprenne. Elles sont tellement merveilleuses, elles sont tellement grandes, elles sont tellement glorieuses et elles concernent ma destinée que le Seigneur permet que ces prières-là, ces vérités cachées me concernant, je les prie en langue. Merci, pasteur. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, les croyants, les 120, parlaient en langue et chacun le comprenait en sa langue maternelle. Et pourquoi maintenant les gens parlent en langue, nous autres, on ne comprend rien du tout. Et il n'y a aucune interprétation. On veut comprendre. Expliquez-nous. Oui, pasteur Marcelo veut prendre la parole. Il y a 2 sortes de langues. Il y a une langue qu'on appelle la langue signe et il y a une autre langue qu'on appelle la langue don. La langue don n'est pas la langue signe n'est pas la langue don. Lorsqu'il y a confusion déjà sur la langue signe et la langue don, du coup, nous aurons des problèmes dans l'interprétation des Écritures et dans la manière de fonctionner dans nos cultes et aussi dans la manière de défendre ce qui se passe au milieu de nous. Oui, pasteur, mais ça n'a pas répondu à ma question, du moins à ma préoccupation. Oui, vous avez toujours la parole, pasteur Marcelo. Le parler en langue signe, prière, ne nécessite pas l'interprétation parce que tu n'as pas besoin de l'interprétation de ma prière. Amen. Mais moi-même, je peux demander une interprétation de ma prière pour mon édification. Mais ce n'est pas que Dieu est obligé de nous donner l'interprétation de nos prières. Mais il peut te faire grâce de connaître ce que tu dis quand tu pries en langue. Mais il n'est pas obligé. Ce qui est nécessaire et exigé, c'est lorsque tu parles en langue pour donner un message, là c'est obligatoire de donner l'interprétation. Mais quand tu parles en langue pour prier, ce n'est pas obligatoire de donner l'interprétation. Ah oui, pasteur, je crois que là, j'ai bien compris. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, la parole est toujours à vous.
Car des fois, certains disent, mais le jour de la Pentecôte, ils ont parlé des langues qu'on pouvait entendre. Oui, parce que le Saint-Esprit permet de parler des langues des hommes, mais il permet aussi de parler des langues des anges. Amen. Hein? Les deux. Parce que d'autres cassent les parlants langues dans les églises par ce passage, alors que Paul reconnaît qu'il peut parler la langue des hommes, il peut aussi parler la langue des anges. Merci, pasteur Marcelo. Je me demande la première raison pour laquelle nous devons parler en langue, c'est laquelle? Oui, pasteur Kadi va nous répondre. Je crois que la première raison pour laquelle nous devons parler en langue et pour laquelle Dieu a donné ce signe initial, c'est pour nous édifier. Il est dit dans Jude 1, verset 20, « Vous édifiant vous-même en priant par le Saint-Esprit ». Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Oui, pasteur, que veut dire s'édifier dans ce contexte? S'édifier, simplement, c'est un mot grec, oikodomeo, qui veut dire bâtir une maison, rebâtir, réparer ou croître. Et je vous rappelle que nous sommes une maison, nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6. Et à chaque fois que je parle en langue, je suis en train de bâtir ma maison, de reconstruire ma maison ou de faire croître spirituellement ma maison. Merci, pasteur. Revenons. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue avec un seul mot? Parfois, on comprend souvent ça dans les églises. Oui, pasteur Mohamed Sanogo va prendre la parole. Amen. Quelqu'un peut prier en langue avec un seul mot. En fait, il est là. Mais il prie pour ses parents, pour sa maison, pour son futur. Il est là. Ribab, 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 ribab. Mais ribaba, là, frère. Parce que le soupir de l'esprit n'est pas exprimable. Ce n'est pas une affaire, c'est pas un mot. On ne peut pas l'exprimer. Comment ça, pasteur? Le soupir de l'esprit est inexplicable. Les soupirs de l'esprit ne sont pas exprimables. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots. Ce que Dieu dit, c'est tellement profond que le français, ou bien ton ethnie, ou l'anglais, ou le chinois, peu importe, n'a pas de mots pour traduire ce que tu veux. L'esprit intercède par des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. C'est-à-dire, les besoins de l'homme sont souvent plus vastes que le langage que nous avons. Vous savez, on ne donne un nom qu'aux choses que nous avons vues, aux choses que nous comprenons. Ce qu'on n'a jamais vu, on ne l'a pas nommé. Mais ce dont on a besoin va quelquefois au-delà. Quand quelqu'un dit « je veux la paix », c'est non seulement il ne veut pas la guerre, mais le mot paix est très profond. Merci, pasteur. Ok, cela veut dire qu'il n'y a aucune interprétation parce que c'est une langue signe, c'est-à-dire une prière et non une prophétie. Oui, pasteur Sanogo veut parler. Non, il n'y a pas de traduction. Quand vous écoutez, vous pensez que c'est du charabia, mais c'est ce que la langue prononce. Mais le cri, les prières qui sont en train de partir, c'est puissant. Merci, pasteur. J'ai déjà débordé presque les 8 minutes. On va remercier Dieu avec le cantique. Mais n'oubliez pas de partager, d'aimer et surtout pas de commentaires négatifs. C'est la parole de Dieu et non la mienne. Merci, au revoir. Tu porteras un enfant et tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas contre eux.